En quelques années, la campagne française est passée de ça à ça. Et ça ne s'est pas fait par hasard, c'est dû à ce qu'on appelle le remembrement. Remembre quoi? C'est la politique qui a transformé l'agriculture française en ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la campagne française se caractérise par des parcelles agricoles petites, éparpillées, et une agriculture encore paysanne, organisée autour de fermes, mêlant souvent élevage et cultures variées, avec une production surtout destinée aux marchés locaux. Mais l'État, lui, veut moderniser l'économie française, et donc l'agriculture. Elle doit être plus productive, davantage tournée vers l'exportation, employer moins de monde et utiliser plus de machines. Et c'est ça le remembrement. Une réorganisation des terres agricoles dans une grande partie des campagnes françaises pour regrouper les parcelles et les rendre plus faciles à exploiter par des machines. Ce regroupement s'accompagne de grands travaux d'aménagement pour lever les obstacles. On supprime des haies et des talus, on modifie parfois le tracé de certains cours d'eau et on crée de nouvelles routes. C'est une politique que l'État avait déjà tenté d'installer en 1918, mais qui prend son essor dans l'après-guerre. Et ça a lieu un peu partout, principalement en Bretagne et dans le nord-est. Bref, c'est un bouleversement profond du paysage qui accompagne un changement radical du métier d'agriculteur en seulement quelques décennies. On va faire de l'agriculture un secteur qui consomme beaucoup de produits industriels, qui consomme des machines, des intrants, des engrais, des pesticides. On va dire aux agriculteurs de produire des matières premières pour l'industrie, c'est-à-dire que la transformation à la ferme va complètement s'effondrer, le beurre fermier et tout ça disparaissent quasiment. C'est l'avènement d'un nouveau modèle agricole que l'on connaît encore aujourd'hui. Et ça ne s'est pas fait sans tension. Le remembrement à cette époque, il est encadré par la loi du 9 mars 41, qui est donc une loi de Vichy. La loi de 41, en fait, a un caractère assez coercitif et autoritaire, et qui va perdurer puisque la loi est conservée à la Libération en 1945. Et il suffisait d'une personne sur une commune à demander le remembrement pour que cette demande soit examinée par la préfecture. Et ensuite, quand le préfet signait l'arrêté de remembrement, il devenait obligatoire pour tout le monde. Dans de nombreux endroits, des agriculteurs s'opposent. Le remembrement divise les habitants. On avait des pétitions, des manifestations, mais rapidement, ces paysans et ces paysannes se rendent compte que c'est assez inefficace et vont se tourner vers des modes d'action directs, plus radicaux. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des femmes qui vont se coucher devant les bulldozers pour protéger leurs vergers. On va avoir des enfants qui vont grimper aux arbres pour protéger des talus. On va avoir des grèves de la faim. Et parfois, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Et ces tensions ont laissé des traces. Les conflits ont été tellement forts qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui ne se parlent plus depuis cette époque, où on a encore le café des anti-remembrements et des pro-remembrements. Et le remembrement a aussi eu des conséquences sur l'environnement. Dès les années 60, on observe une chute de la biodiversité liée à la disparition des haies, ou encore une érosion des sols ou la pollution des eaux. À partir des années 70, avec la crise économique et de nouvelles priorités politiques, le nombre de remembrements diminue petit à petit, jusqu'en 2005 où il disparaît du code rural. Aujourd'hui d'ailleurs, la reconstruction de talus et de haies est encouragée par les pouvoirs publics pour favoriser la biodiversité et réduire les dommages environnementaux.